Voilà, on va se saluer. Peut-être d'autres vont arriver tout à l'heure. Voilà, bonsoir à tout le monde, à toutes, puisqu'il n'y a que des filles. OK. Voilà, donc je redis ce que je disais, c'est pour l'enregistrement pour ceux qui ne seront pas là ce soir. Donc à partir de maintenant, on va peut-être retravailler et renforcer un peu ce qui a été vu, c'est-à-dire la première partie de l'enchaînement, avant d'aller explorer tranquillement le début de la deuxième partie. Voilà. Ce qui m'intéresserait, c'est que d'une part, de valider peut-être avec vous aussi votre autonomie sur la pratique de la première partie. Ça veut dire que peut-être je vous demanderai, comme je l'avais suggéré aussi, je crois, la dernière fois, de pratiquer et de nous faire voir un morceau de la forme. Alors, on est un peu gêné par les espaces, etc. Mais peut-être de me montrer quelques extraits de la forme pour que je puisse déjà aussi avoir un retour de votre degré d'autonomie et puis de votre qualité de pratique. Et on essaiera de renforcer un petit peu ce travail interne. Est-ce qu'on avait déjà évoqué, je pense que oui, les 10 principes de Yang Shen Fu? C'est les 5 5? premiers principes. Voilà, on avait évoqué les 5 premiers principes. Ouais, Donc c'est les 5 qui sont assez importants. Donc je vous les redonne pour avoir un peu cette feuille de route en quelque sorte. Premier principe, la tête est suspendue, l'esprit est éveillé, donc vide et plein d'énergie, c'est le premier principe. Donc ça nous parle plutôt du port de tête, on va dire, hein, de la verticalité. Le deuxième principe, fondre la poitrine et étirer le dos. Donc étirer le dos, je resitue quand même un petit peu l'idée de étirer certes verticalement, mais aussi d'un point de vue horizontal, c'est-à-dire l'ouverture des omoplates. C'est-à-dire ne pas fermer, rapprocher les omoplates dans la pratique, ce qui gonfle la poitrine, mais au contraire de fondre la poitrine et d'ouvrir un peu le dos. Voilà, donc ça c'est le deuxième principe, fondre la poitrine et étirer le dos. Le troisième principe, relâcher la taille. Ça nous parle plutôt du bassin, du sacrum, du bas du dos, en gros, hein, c'est-à-dire le travail de relâchement. On pourrait parler de rétroversion d'un point de vue mécanique, même si j'aime pas trop le terme. En tout cas, c'est l'idée de relâcher le sacrum, hein, pour gommer un petit peu la cambrure naturelle des lombes, hein, et s'asseoir. Là aussi, c'est entre guillemets, pour lâcher ce qu'on appelle les quads, c'est-à-dire cette région ici des hanches, de pli de laine en fait, hein, ici, où on s'assoit un petit peu dans cette posture. Voilà, donc en position ici. Voilà, donc c'est une position qu'on retrouve d'ailleurs très communément aussi dans le Qigong. Voilà, donc ça c'est plutôt le domaine de relâcher la taille. Ensuite, il y a le domaine de distinguer le vide et le plein. Donc, ça nous parle plutôt des appuis, c'est-à-dire, certes, de la façon dont on place les pieds, de la façon dont on transfère, comment dire, j'allais dire l'énergie, mais j'ai un peu de mal à trouver un autre mot, hein, de la source jaillissante de pied arrière sur la source jaillissante de pied avant. Et surtout, ça nous parle notamment de l'agilité, en fait, hein, la capacité à nous déplacer, puisqu'on est quand même dans un contexte de martialité traditionnelle. Et distinguer le vide et le plein, c'est être capable de transformer surtout et d'être agile dans la transformation de la relation avec un adversaire. Voilà, donc c'est un petit peu ça ce principe-là, distinguer le vide et le plein. Voilà, donc ça nous parle plutôt de mobilité ou capacité à transformer le yin en yang et le yang en yin. Donc ça touche aussi un peu à la philosophie, etc. Et voilà. Et ça, c'est très intéressant aussi de le travailler plus tard dans le travail à deux qu'on appelle le tuishu, qu'on n'a pas l'occasion de faire pour l'instant, ou très peu, et qui j'aimerais bien qu'on puisse en parler. Et je ne sais pas si ce sera possible par les temps qui courent, mais peut-être, en tout cas, j'espère l'année prochaine. Ensuite, on a relâché les épaules et les coudes, c'est le cinquième principe. Hein, donc, éviter d'avoir les coudes hauts pour bien relâcher les épaules, hein, y compris dans les mouvements, paradoxalement, quand on a la grue blanche, bah, relâcher l'épaule, hein, ça peut être éviter ça déjà. Hein, donc, lâcher bien, hein, et de descendre.
ici, malgré la position particulière de bras qui est en haut. Voilà. Et puis, par exemple, si on parle du brosser le genou, quand on fait le brosser le genou, ici, c'est par exemple ne pas lever le coude, ici. Donc, de lâcher le coude plutôt vers le bas, de sentir la pointe du coude qui est plutôt dirigée vers le bas que sur le côté. Sinon, ça veut dire que là, vous montez un peu le coude et que l'épaule souvent monte aussi un peu aussi. Alors, pourquoi on dit lâcher les épaules et les coudes? Parce qu'on dit, ce qu'on souhaite faire, c'est laisser le chi descendre vers le bas. Alors, encore des notions qui ne sont pas des notions occidentales, mais bon, j'y peux rien, c'est la tradition. Donc, c'est un peu peut-être abstrait, laisser descendre le chi. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire gagner en stabilité, gagner en ancrage et en enracinement. Voilà, donc, tout simplement. Voilà. Et on dit que dans ce cadre-là, le bas doit être lourd, la partie centrale doit être souple, c'est le travail de la taille, et la partie haute doit être légère. Donc, on situe le corps en gros en 3 parties. Voilà, donc, en bas, c'est stable, c'est lourd. Rappelez-vous cette image qui est quand même toujours intéressante, c'est le tai chi, c'est une barre de fer à l'intérieur d'une balle de coton. Donc, ce qu'on voit, c'est le coton, mais dedans, c'est solide. D'accord? Donc, il faut se méfier du truc très joli, doux, tranquillou. Voilà. Ça peut s'accélérer, ça peut être différent. Voilà. Même si on n'est quand même pas dans un contexte d'art martial externe, mais voilà, il peut y avoir quand même des applications possibles. Bon, voilà pour les 5 premiers principes. Ensuite, on a... comment ça s'appelle? C'est utiliser l'intention plutôt que la force. Alors ça, c'est un principe. Dans les 5 suivants, ils sont parfois un peu plus abstraits, un peu moins concrets d'un point de vue corporel en tout cas. Donc c'est le cas un peu ici. Utiliser l'intention, c'est utiliser l'esprit. Alors on dit au niveau de l'esprit que l'esprit, c'est le général en quelque sorte. C'est lui qui dit qu'est-ce qu'on doit faire. Ensuite, il y a l'énergie du mouvement. Et l'énergie, c'est le chi, qu'on appellera d'ailleurs pas toujours le chi d'ailleurs dans le tai chi, mais on appellera plutôt ça le jing. Bon, c'est un détail, mais on aura l'occasion d'y revenir. Et ça, c'est l'énergie, elle montre la direction où on doit aller, en gros. Le général décide, on dit que c'est le drapeau, l'énergie, l'étendard. Et ensuite, les troupes, c'est le corps. Voilà, donc le général, il décide, il monte l'étendard, il fait voir dans quelle direction il faut aller, et les troupes, elles y vont. Donc voilà un petit peu comment dire, la relation un petit peu avec l'art militaire, l'art de la guerre ancien. Voilà, pour information, c'est pour votre culture aussi, il y a un personnage qui est très connu qui s'appelle Sun Tzu, que vous avez peut-être entendu parler, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle, très ancien, qui est l'art de la guerre, et qui a été notamment utilisé en médecine chinoise. C'est-à-dire tout ce qu'il a préconisé pour lutter contre, pour faire la guerre, ça a été utilisé pour comment dire, combattre la maladie, ou les maladies, ou les pathologies. Voilà, avec des stratégies justement de la médecine chinoise par rapport aux maladies. Voilà, donc c'est assez intéressant à voir cette passerelle qui s'est faite entre l'art de la guerre et la médecine chinoise. Parce que souvent, toutes ces notions philosophiques, elles s'intermélangent, le yin, le yang, les 5 éléments, l'art de la guerre, en fait, tout ça, c'est un terreau commun, souvent, qui s'est bien mélangé. Voilà, donc ça, donc utiliser l'intention plutôt que la force, ça a trait plutôt à l'esprit, tout ce qui touche à l'intention qu'on va mettre, et sans utiliser la force. On dit li en chinois, la force c'est la force musculaire, donc on n'utilise pas la force musculaire, on utilise plutôt l'intention, et puis après la relation yin-yang. Ensuite, on a synchroniser le haut et le bas. Ça, c'est important aussi, parce que ça touche à tout ce qui est relation entre le haut du corps et le bas du corps. C'est-à-dire comment, quand on fait un mouvement, je vous fais par exemple le brosser les genoux, là, il y a le bas et là, il y a le haut. Donc là, il y a quelque chose qui ne marche pas, ici.
Voilà, il y a un problème de coordination. Donc, ça nous parle plutôt de coordination. Donc, ici, il y a une coordination entre le bas et le haut. Quand je viens faire ma frappe, entre guillemets, hein, ici, c'est à ce moment-là que mon ancrage arrive en bas. Voilà, donc ça touche à la coordination. Et ça, c'est un point assez important pour vous, parce que dans une première phase d'apprentissage, souvent, il y a des problématiques de coordination générale. Hein, harmoniser le haut et le bas, synchroniser le haut et le bas. Ensuite, il y a harmoniser l'interne et l'externe. Ça aussi, c'est un petit peu plus difficile à définir. Ça nous parle aussi de la respiration, c'est-à-dire que quand on fait une action martiale, hein, il faut que, à la fois, comme on parlait tout à l'heure, l'esprit soit guide, donne le chemin, donne la direction du travail. Le souffle, c'est lié à la respiration, c'est-à-dire que ma respiration doit être synchrone à mon travail corporel, et puis donc harmoniser avec le corps, tout ça. Voilà, donc ça, c'est harmoniser l'interne et l'externe. Voilà. Et puis, sur un plan plus philosophique, on pourrait dire que c'est aussi chercher à s'unifier avec le Tao, c'est-à-dire le concept de, on pourrait dire, le grand tout, hein, on appelle la grande nature, on pourrait appeler ça de différentes manières. Hein, donc, cette idée de synchroniser avec l'extérieur. C'est pour ça que souvent on pratique en extérieur et qu'il y a l'idée aussi de relation avec la nature, les éléments, etc. Et ça, c'est très taoïste aussi, hein, dans la démarche. Voilà, parce que les taoïstes, ils avaient une préoccupation qui est aussi d'être en harmonie avec la nature. C'était les premiers écolos, a priori, hein, semble-t-il. Hein. Donc, si on est en harmonie avec la nature, on est en bonne santé. Voilà. Et quand on est en disharmonie, c'est là qu'il se passe des choses qui ne vont pas. Voilà. Bien sûr, avec sous-jacent aussi le concept énergétique de la médecine chinoise. Voilà pour donc, synchroniser le haut et le bas. Ensuite, il y a se mouvoir dans la continuité, hein, dans la... comment c'est je cherche l'autre mot, ça me reviendra peut-être plus tard. Hein, oui, en tout cas, se mouvoir de manière continue, hein, et fluide. Voilà, c'est le mot que je cherchais, fluide et continu. Ça aussi, c'est un axe de travail intéressant pour vous. Ça veut dire que quand on pratique la forme, on essaye d'avoir un rythme qui est toujours régulier, surtout dans notre style, hein, le style Yang. Hein, c'est un style qui est linéaire, il n'y a pas d'accélération. Et ce qui va donner justement l'esprit un peu d'expression du calme intérieur, c'est aussi cette régularité dans la pratique. Voilà. Et malheureusement, souvent, quand on apprend, on a tendance à accélérer les passages qu'on connaît bien et à ralentir les passages qu'on ne connaît pas bien. Voilà, parce qu'on cherche, donc on réfléchit un peu et puis on ralentit la forme. Voilà. Donc il faut essayer d'avoir quelque chose d'assez linéaire et de régulier. Donc ça, ça doit être, je ne sais plus à combien j'en suis, ça doit être le 9e. Le 10e, c'est le 10e. C'est le 9e, non, parce qu'il en manque un, le dernier, c'est cultiver le calme et la tranquillité. Voilà. Voilà, donc ça, c'est les 10 principes. Donc ça sera à l'occasion, je vous ferai passer. Vous devez avoir quelque chose, je pense, sur le site Internet, dans l'espace membre, mot de passe Lao Tzu. Vous devez avoir des supports et il doit y avoir les 10 principes dedans. Vérifiez, si ça y est pas, je le mettrai. Il y a des petits textes qui accompagnent, hein, qui illustrent un petit peu mieux, qui expliquent un petit peu mieux. Voilà. Bon, alors, on va peut-être... Est-ce que je peux demander à quelqu'un... On va peut-être faire plus cool. On va d'abord pratiquer ensemble une fois la forme, d'accord? Et puis après, vous réfléchissez. J'aimerais bien que quelqu'un essaye de me montrer un peu le début jusqu'au simple fouet, par exemple, ou jusqu'à la grue blanche. Voilà. Et puis après, peut-être une autre personne de la grue blanche jusqu'à la fin. Voilà. Donc, ce n'est pas une interro, hein, c'est juste pour faire le point pour vous, vous rendre compte un peu comment ça se passe pour vous. Voilà, donc d'abord, on va s'échauffer un tout petit peu parce qu'on ne s'est pas préparé. J'ai un peu parlé, désolé. Ah ouais, c'est important. Oui, c'est important, oui. Ah oui, oui.
Voilà, on recule une jambe, transfert de poids. On change. En latéral. Voilà, on relâche. Ok, allez, un petit peu le bassin. Dans les deux sens. Un petit peu les genoux. En flexion. On remonte, on pousse un peu vers l'arrière. Flexion. Ok, pieds joints cette fois. En cercle. Voilà. Allez, juste quelques exercices de santé pour finaliser un petit peu cette préparation, pour entrer un peu aussi dans le ressenti interne. Les bras le long du corps. Donc, on vérifie justement les 5 premiers principes. Donc, tête suspendue. Donc, on essaie de garder le menton légèrement rentré, de sentir un petit peu cette sensation de verticalité par le sommet de la tête. Deuxième principe, fondre la poitrine. Donc, on lâche un peu au niveau de la poitrine. On essaie de sentir comment ça s'ouvre légèrement dans le dos. Relâcher la taille. Donc, relâcher le sacrum, le bas du dos. Légère flexion des genoux pour ça. Hein. Enfin, du souple sur les genoux. On lâche les quads ici à l'avant. Distinguer le vide et le plein, c'est prendre conscience de ses appuis dans les pieds. Et on démarre le premier mouvement. Inspire. Essayez de trouver la relation entre le haut et le bas. Si je pousse légèrement dans mes jambes, je déploie les genoux, pas sans les tendre complètement. Et ensuite, je fléchis un peu mes genoux. On le fait un peu moins dans la forme, hein, mais c'est plus interne. Là, c'est un petit peu plus exprimé. Cette idée de relâcher vers le bas, de fléchir un peu sur les jambes. Voilà, ça permet aussi d'aller chercher la sensation de légèreté, de relâchement dans le mouvement. Être à l'écoute, voir s'il y a des endroits du corps où il y a des tensions, comment on peut se relâcher encore un peu plus. Ok, on relâche. Deuxième éducatif. On ouvre. Le grand roc déploie ses ailes. On ouvre l'avant. Là, on ouvre un petit peu la poitrine, hein, contrairement à ce qu'on disait dans la pratique. Au contraire, on essaie de sentir justement ce mouvement des omoplates à l'arrière. Les omoplates se resserrent, les omoplates s'éloignent.
On redescend. Et on referme. Troisième éducatif. Je suis en train d'essayer de me le rappeler, oui, c'est regarder la lune. On ouvre les pommes. Mouvement très classique. Inspire en montant. Expire en descendant. Allez, dernière fois. Voilà. Ramène les mains. Resserre les jambes. Et on relâche. Ok. Excusez-moi, vous entendez juste pour vous entendez le son ou pas à côté de moi? C'est pas grave. Mais c'est pour savoir si vous l'entendez, c'est juste pour savoir. Ok. Alors, première partie, on déroule ensemble? Oui. C'est parti? Simple fouet. La grue blanche déploie ses ailes. Voilà, je me repositionne si vous avez besoin aussi. Brossez le genou à gauche, le premier. Jouez du pipa. Brossez le genou une deuxième fois. Transition. Brossez le genou à droite, c'est-à-dire avec pied droit devant. Transition. Brossez le genou à gauche. Jouez du pipa. Brossez le genou à gauche. Ok, je me replace pour la fin. Transition sur la gauche, puis tirez vers le bas, pied droit ouvert, dégagement, coup de poing
séparer les mains. Pousser. Fermeture. Fermeture de la forme. Voilà. Bien. Alors, comment ça se passe pour vous? Est-ce qu'il y a des endroits qui vous chagrinent encore un petit peu, sur lesquels vous voudriez qu'on refasse un petit point avant de faire autre chose? C'est pas obligé, hein, ça peut aller. Non, ça va? Ok. Bon, si déjà vous avez la sensation qu'il n'y a pas de problématique particulière, c'est déjà bien. Ok. Alors, qui est-ce qui voudrait faire le début jusqu'à la grue blanche, qui serait volontaire avant que je désigne un volontaire? Bon, moi, j'aime bien. Ouais, Fabienne? Ok. Oui. Alors, tu bouges pas, je vais... Voilà. Est-ce que tu as la possibilité de basculer un peu ton écran un petit peu plus vers le... Voilà, comme ça, je pense qu'on te verra un petit peu plus. Voilà, ok. Ouais, et tabouret de bar. Okay. Alors, tu peux reculer encore un petit peu? Moi, comment reculer-moi? Là, c'est bon, enfin, là c'était bon. Tu n'es pas obligé d'aller tout à fait au fond, mais... Là. Voilà. Alors, tu y vas quand tu veux. Donc, tu fais le début jusqu'à la grue blanche, déploie ses ailes. Attends, Ça va? je vais comme ça. Oui, oui, oui. Donc, regardez bien les autres, ça nous aide aussi à voir un petit peu, comprendre le mouvement ou à comprendre comment fonctionne le mouvement. Donc là, les mains levées. La grue blanche déploie ses ailes. Ok, ça roule. C'est bon pour toi, Fabienne? Oui, oui, ça va. Ok. Alors, les autres, qu'est-ce que vous... Pas penser, c'est pas un jugement qu'on veut, c'est qu'est-ce que vous auriez comme peut-être indice à lui apporter pour que ça puisse améliorer sa pratique? Qu'est-ce que vous voyez qui pourrait, ou qu'est-ce que vous avez vu, entre guillemets, des choses qui pourraient être corrigées, ou est-ce qu'il y a quelque chose plutôt du domaine global? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que quand elle fait le pousser, il me semblait que ses mains étaient trop peut-être par le bas et les doigts trop vers l'avant? Il n'y avait peut-être pas cette forme de main. Non, D'accord. J'ai pas remarqué. Mais ça ne veut pas dire que voilà, c'est vrai que des fois on ne regarde pas toujours tous la même chose. Donc, je n'ai pas fait attention à ça, effectivement. Mais ça peut avoir. Hein. Ça veut dire que tu dis, est-ce que les mains étaient un peu, est-ce qu'elles ne sont pas descendues un peu et trop remontées, c'est ça? j'ai l'impression que ça m'a donné, oui. Ouais. Hein, par exemple, ici, effectivement, il y a un léger mouvement de descente ici, mais pas à ce point-là. Mais peut-être que j'ai mal vu avec la vidéo. Hein. Oui, parce qu'avec comment
Si, devant mais ta je pense caméra, que je l'ai ça vécu, hein. peut Si. être, ça fausse un peu les choses. Voilà, Oui. mais c'est éventuellement un point à souligner parce que ça permet de le préciser justement. Hein, donc le mouvement, c'est un mouvement où il y a un léger mouvement circulaire en quelque sorte, mais il est quand même assez léger. Hein, il ne faut pas aller chercher. D'accord? Voilà. C'est quand même assez discret quand même cette idée-là. Donc ça c'est pas réellement sur un plan purement horizontal, mais c'est vraiment une sphère qui est très aplatie en fait. D'accord. Moi, ce que j'ai Ok. vu globalement, j'ai trouvé que c'était assez fluide, Oui, mais peut-être un peu rapide. peut-être. Et je sais pas, et j'ai pas bien vu les transferts de poids d'une jambe sur l'autre. Alors, je sais pas si ça vient On ne de voyait la pas bien le bas du caméra. corps. Donc On ça, voyait pas bien le bas du corps, mais ouais. voilà, j'ai pas bien vu ça. Alors, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. Donc, effectivement, peut-être, mais là, c'est l'exercice qui veut ça. Hein. On est un peu sous stress de passer devant tout le monde, entre guillemets, même si c'est en vidéo. Hein, donc, on a un peu tendance à aller plus vite que d'habitude. On veut se débarrasser du truc. Voilà. Mais effectivement, le rythme peut être un peu trop rapide, peut-être un peu plus lentement dans ta pratique personnelle, à voir si ça peut t'interroger là-dessus. Et puis, effectivement, ce que je n'ai pas trouvé très clair, c'est les transferts de poids. C'est-à-dire que quand on est, quand tu fais par exemple le poussé, voilà un poussé, comment tu le fais. C'est-à-dire que tu absorbes très peu sur ta jambe arrière, c'est les bras qui font tout le boulot, hein, et puis après tu as ton mouvement, alors qu'en réalité, il faut vraiment aller s'asseoir sur sa jambe arrière, lâcher le sacrum, hein, amener tout le, enfin pas tout le poids parce qu'il n'y a pas tout le poids derrière, mais une grosse partie du poids qui est quand même sur la source jaillissante du pied arrière pour ensuite aller pousser. Et donc dans toute cette partie-là où on fait que des allers-retours, ici du poids devant, poids derrière, vérifie si tu vas bien t'asseoir dans ta position. Parce que du coup, voilà, et en plus, ça a un intérêt particulier pour la santé, c'est que ça permet aussi de renforcer les jambes. Hein, et donc, si on est toujours un peu en facilité, entre guillemets, hein, je viens, je fais mon petit truc tranquille. C'est Mais peinard, ça m'étonne pas parce que, tu vois, moi, je me sens raide. Je me sens raide. Ouais. Donc, ça doit être ça. Voilà, alors pour progresser aussi, pour plus tard, on va avoir des coups de pied où il faudra avoir la jambe déployée en l'air comme ça, après replier, etc. Hein, donc, ça va travailler aussi au niveau musculaire. Hein, et donc, il faut préparer les jambes pour qu'on puisse le faire après aussi. Hein, et plus tard, bien plus tard, il y a le serpent qui rampe ici où on va descendre. Donc, ça, c'est un mouvement qui n'est pas très facile. Donc, il faut… voilà, après, tout le monde ne peut pas forcément le faire, ce n'est pas la question. Mais en tout cas, ça permet de préparer le corps pour pouvoir le faire, potentiellement. OK. Ouais, donc ça, c'est vrai. Un autre point que j'ai vu, moi, c'est la coordination. Par exemple, coordination haut-bas, dont on parlait tout à l'heure sur les principes. Par exemple… je vais faire caricature, hein, bien sûr, hein, pour t'expliquer. Hein. Par exemple, j'ai vu par moment le bas qui arrivait et puis le haut qui bougeait après. Enfin, c'est peut-être pas le bon exemple, ce mouvement-là. Je vais le refaire sur, par exemple, à partir d'ici. Donc là, attraper le ballon. Si j'ai vu le poids du corps, puis après les bras. Hein. Donc, un problème de coordination. C'est-à-dire que je pense que c'était plutôt le bas du corps qui avait tendance à être en avance sur le haut, il me semble. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui touche à la coordination, c'est sûr. Donc, il faut bien vérifier la relation haut-bas, ici, comment je coordonne mes mouvements pour que quand j'ai fini mon mouvement en haut, c'est au moment où je finis mon mouvement en bas. Il ne peut pas y avoir le bas qui arrive et le haut qui finit le mouvement. Hein, il faut essayer d'arriver… Alors, c'est tout bête, mais par exemple, sur le deuxième mouvement, c'est vraiment le cas typique. Quand on fait ça, je vais le faire dans ce sens-là, je fais mon ouverture, j'ouvre mon pied droit, je monte, je tourne ma taille à gauche,
j'attrape mon ballon. Et ici, très souvent, on voit le bas qui arrive et les bras qui continuent tout seuls. D'accord? Alors qu'en réalité, ce qu'on cherche à faire, c'est que le transfert de poids se coordonne avec le haut du corps. Quand mes mains arrivent dans leur position dans laquelle elles doivent être à la fin, mon poids du corps est arrivé à sa destination finale, c'est-à-dire la sensation dans la source jaillissante du pied gauche. Et si vous arrivez en bas alors que vous n'avez pas encore complètement fini votre mouvement de haut, c'est quelque chose qui ne coordonne pas bien. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est justement, ça fait partie des petites choses sur lesquelles maintenant vous allez pouvoir peut-être plus facilement vous concentrer parce que vous n'avez plus besoin de trop réfléchir à l'enchaînement. Peut-être un peu plus à la fin, mais sur cette partie du début, en tout cas, bon, c'est rentré dans le corps, on commence à connaître la chorégraphie, donc ça va. Donc maintenant, la concentration, vous pouvez la mettre ailleurs. Donc voilà, le ailleurs en question, c'est coordination et puis relation entre le haut et le bas, par exemple. Voilà, 2 axes. OK. Bon, alors il reste Corinne et Céline. Alors, l'une des deux, pas les deux. On va en faire qu'une seule. Qui? Vous battez pas, hein? Oui, non, c'est sûr. C'est Céline qui a dit Corinne. Je ne suis pas très à l'aise sur la fin encore parce que j'ai toujours un problème pour le brosser à droite. Ouais. Bon, c'est le cas des autres aussi, certainement. Hein? Moi, je veux bien essayer. Par contre, je vais m'arrêter très souvent parce que je n'ai pas de place. Ouais, c'est pas grave. OK. On notera pas sur la partie continuité. Ouais. Bon, en espérant qu'après, si je m'arrête, je sache où est-ce, enfin, j'arrive à reprendre le fil. Attends, bouge pas, je te remets en… Oui. Allez, creux blanche. Vas-y, recentre-toi. Ouais. Du coup, c'est là que je vais mettre. Ouais, si tu veux. Ok, super. Merci. Est-ce que tu es contente de toi? Ben, j'aurais aimé avoir plus de place, ça aurait été plus facile pour moi. Ouais, bien sûr. Je me sens plus à l'aise pour l'avoir fait dans un espace plus grand, je me sens plus à l'aise et enfin, dans mes mouvements, dans ma position. Et… Ouais, forcément. Ouais. Ouais, non, mais c'est évident. Hein. Non. On fait avec ce qu'on a pour l'instant. Bon, alors, Corinne et Fabienne, qu'est-ce que vous auriez comme élément pour l'aider? Qu'est-ce que vous avez vu? Moi, la seule chose que j'ai vue, c'est les mains plates. Voilà. Ah oui. Parce que tu disais qu'il fallait avoir la tête de tigre. Enfin, je sais pas. Ouais. Voilà. Je suis complètement d'accord. Je l'avais noté moi-même quand j'allais en parler. Les mains et les bras d'ailleurs aussi. Hein, il y a trop de tension. C'est pas assez relâché. D'accord. Donc déjà les doigts sont trop serrés. Donc, il faut que les doigts soient séparés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont écartés. Hein. Oui, oui, oui. Ça veut dire qu'ils sont séparés et que la forme du pouce, si tu le vois ici dans ce sens, je cherche le meilleur sens. Alors, là, je pense qu'on voit un peu le creux ici. Oui. Alors, le pouce n'est pas aligné au doigt. C'est-à-dire que je n'ai pas la main comme ça. J'ai mon pouce qui va, on va le voir sortir en quelque sorte. D'accord. Donc, il ne faut pas avoir la main plate et il ne faut pas avoir les doigts serrés.
Voilà. Et du coup, je ne sais pas si c'est à cause des mains ou si c'est à cause ou les bras qui font que les mains sont comme ça. Il y a un peu trop de raideur dans les bras aussi. Oui, C'est-à-dire d'accord. par moment, ça fait un peu des. Tu as l'impression qu'il y a. J'exagère, hein, mais voilà, ça monte un peu en bâton, quoi. Tu vois, on sent que c'est pas assez relâché. Oui, Donc, je pense effectivement, que- ouais, je l'ai senti. Pour l'avoir fait ce week-end, je me sentais plus relâchée ce week-end que là maintenant aussi. D'accord. Donc oui, donc ça, je pense que c'est un axe qu'il te faut regarder quand D'accord. tu pratiques, vérifier le relâchement du Oui, corps et peut-être plus spécifiquement toute la partie des membres supérieurs, donc épaules, coudes et mains. d'accord. Poignets aussi d'ailleurs, parce que des fois, aussi, c'est parce que si le poignet, alors il n'y a pas, quand on fait ça, il n'y a pas de mouvement de poignet, c'est pas ce que je veux dire, mais en fait, il faut quand même que le poignet soit souple. D'accord. Ouais. Voilà. Tu as vu quelque chose, Corinne, toi, de ton côté? C'était difficile parce qu'on ne voyait pas bien le déplacement, là, avec les changements Ouais. de position. Je trouvais que les bras étaient hauts, de manière générale. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a des tensions. Ouais, là, je ne sais pas dire parce qu'avec la Alors, je ne sais pas caméra, si ça vient de la caméra aussi. je pense Voilà. que c'est pas très juste. Ça, en plus, ça déforme un Ouais, peu. On ne sait pas trop, là. Je c'est un peu ne compliqué, là, ouais. suis pas certain. Alors, par contre, ça permet d'en parler. Ça veut dire que toute la série, tous les mouvements en général qui ne sont pas en hauteur, quand je dis en hauteur, c'est la grue blanche, parce que c'est dans ce mouvement-là, c'est les mains levées qui est un peu en hauteur, mais il n'y en a pas tellement d'autres. Ça veut dire que le reste des mouvements doivent être à peu près sur le plan des épaules. Toute la partie du début, quand on fait offrir le bouquet de fleurs, tout ça, il ne faut pas avoir le mouvement en trop haut, ici. Donc là, tout ça, ça reste sur un plan inférieur aux épaules. En gros, il n'y a pas de moment où... Voilà. Ici, mes doigts seront un peu plus hauts que mes épaules, mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt la base de mon poignet, en fait, du bas de ma paume, pour pas que ça monte ici. Donc, effectivement, donc, il faut faire attention, sauf dans les mouvements où effectivement on est un peu plus haut, les mains levées, la main et la pointe des doigts est à peu près au niveau de la pointe du nez, voilà, pour situer un peu. Bon, après la grue blanche, bien sûr. Mais dans les brossés, c'est pareil. Ici, on reste au niveau du milieu de la poitrine, à peu près. Ici, je viens là. Et je suis aussi toujours, voilà, je ne monte pas trop. Voilà. Ça permet de savoir quelle est la hauteur. Souvent, c'est rarement, enfin, on monte rarement au niveau des épaules. Voilà. Soit on est carrément au-dessus parce que c'est un mouvement haut. Et du coup, c'est quoi? J'avais vu autre chose en rapport avec ça. Ça rejoint ici cette sensation un peu de raideur, en fait. C'est ça aussi. Il faudrait que je revoie, peut-être sur l'enregistrement, je pourrais le revoir. Peut-être justement, les épaules montent un peu. Oui, Et parce que ça se rigidifie au niveau des bras. Donc, les épaules vont se rigidifier aussi, les mains aussi. Donc, tout part un petit peu dans la même direction. Voilà, donc attention à ça. Alors, le rythme aussi, qui était un peu rapide. ah oui, Parce que là aussi, c'est la même chose que pour Fabienne. C'est l'exercice qui veut ça aussi. Voilà. Mais voilà, on travaille bien sur un rythme lent et régulier. Quand je pratique avec vous, c'est l'occasion pour vous justement de voir un petit peu un rythme qui est en général médian. Il peut m'arriver de pratiquer trop vite aussi, ou trop lentement, mais en général, un rythme à peu près médian qui est le rythme de la forme. Voilà. Comment savoir si on est dans le bon rythme avec un chrono? C'est un peu compliqué. Parce que c'est une histoire de régularité aussi, ce n'est pas une histoire de timing uniquement. Si on chronomètre, on a le début, enfin, on a la durée du truc, mais on n'a pas forcément si ça a été régulier ou pas. Voilà. Donc, je pense que la première partie elle dure entre 4h30 et 4h45, quelque chose comme ça, il me semble. Et revérifier sur le vidéo de Maître Yang. Mais pour donner un ordre d'idée, c'est juste pour savoir si on est trop rapide ou si on est trop lent. Voilà, la forme complète, je le sais, c'est 24 minutes, 23, 24 minutes à peu près, quand on a les 3 parties de l'enchaînement. Voilà.
On n'y est pas encore. Et donc, ça vous permet de réaliser aussi que la première partie, si elle dure 4 minutes 30 par rapport à 24 minutes, elle est assez courte. Voilà, donc c'est la première partie, la première année. Mais par contre, on place beaucoup de bases qui vont nous servir après, derrière, pour la deuxième et la troisième partie, qui est la plus longue, la troisième partie, mais pas forcément la plus difficile. OK. Bon. Voilà, ben, je pense que c'est pas mal hein, d'avoir fait le tour un peu là-dessus. On repratique encore une fois ensemble. Voilà, on essaie d'avoir un rythme plutôt lent. Alors, je fais un peu exprès hein, de un peu le ralentir. Observez bien la coordination entre le haut et le bas. Finissez le mouvement en haut et en bas. Pressez. Séparez. Poussez. Simple fouet. Fermez bien le pied droit. Simple fouet. Ouvrez bien le corps. Main levée. Gardez bien le poids derrière. Une chose que j'avais vue aussi sur Fabienne, hein, le poids qui était un peu trop venu devant. Lâchez les épaules. Souple les bras. Vérifie, Céline, les mains, notamment la forme de pouce. Alors, je recule, vous aussi si nécessaire. Transition. Brosser à droite. On avance, pied droit. On va en reparler hein, de ce brosser à droite. Transition. Pipa. Soulevez le talon gauche. Posez le talon gauche. Je me positionne pour faire la fin. Palanchue. Transition. Tirez vers le bas, fermez poing droit, pied droit, pied gauche, coup de poing, séparé. Poussez. Regardez un peu sur votre droite, diagonale droite. Pied parallèle, on remonte sur les genoux et on relâche. Ok, ça va? Oui. Alors, on reparle un peu du brosser à droite, ce fameux brosser qui cause des problèmes à tout le monde.
parce que on est tellement habitué avec la coordination du brosser à gauche que là, on a une difficulté qui est liée au pas, on l'avait déjà expliqué, parce que sur le brosser à droite, il y a un pas, alors que d'habitude, il n'y a pas de pas, il y a simplement un décalage du pied, alors que là, il y a véritablement le pied arrière qui va venir vers l'avant. Alors, on est dans la position ici du brosser à gauche, c'est-à-dire le pied gauche devant, le bras droit. On a notre léger retour, élévation du bras, rotation de la taille du pied gauche pour aller chercher la position de transition. Et ensuite, on va soulever le talon arrière, pousser sur le gros orteil pour vraiment avancer le poids un maximum sur la jambe gauche. Parce qu'en fait, souvent, on est là, c'est vrai qu'on a le poids majoritairement sur la jambe gauche, mais on en a encore un peu derrière. Et c'est pour faire ce pas qui est un peu important, on va avoir des difficultés. Donc, il faut soulever le talon arrière, pousser sur le gros orteil pour se verticaliser au-dessus le plus possible. Ce n'est pas facile de le faire au ralenti en expliquant, parce que normalement, on ne s'arrête pas. Mais ici, on essaie de bien venir au-dessus de la jambe gauche. Et maintenant, dès que je vais faire partir mes bras, je fais partir mon pied. Normalement, la coordination correcte, c'est quand les bras arrivent dans la position de préparation, le pied se pose. Donc, il faut bien répéter éventuellement ce mouvement circulaire, puisqu'on était comme ça. D'accord ? On a fait la transition. Donc, on est dans cette position-là. Et là, il faut s'entraîner à faire descendre le bras gauche, monter légèrement le bras droit dans deux cercles en quelque sorte, enfin deux demi-cercles. 1, 2. Donc, c'est ce mouvement-là qui n'est pas très facile. Donc, s'il marche déjà avec les bras, il faut déjà vérifier que ça fonctionne bien avec les bras. Donc, un mouvement, donc j'étais comme ça, mouvement bras gauche, bras droit, et j'appuie à peu près au milieu de la poitrine. Voilà pour la position des bras. Et puis, surtout, ça va être après, comme on disait, la coordination avec le bas du corps. Donc, 1, préparation. 2, je pousse, je passe d'abord soulève mon talon arrière, gros orteil, et quand j'avance mon pied, mes bras partent. Quand je pose mon pied, je suis en position. Et normalement, après le reste, c'est plus tranquille. Ici, avec une partie du transfert de poids sur la jambe avant, mais pas encore totalement, de manière à finir le transfert du poids avec l'arrivée de la main gauche devant dans sa position de frappe, ici. Voilà. C'est une difficulté du brosser le genou, la coordination, parce que le transfert de poids est quand même assez subtil, plus subtil qu'on peut le penser au départ. Ça veut dire que le transfert de poids, il ne doit pas se faire trop vite, sinon vous n'avez plus rien pour faire fonctionner avec le bras gauche qui frappe. Il faut qu'il y ait encore de l'énergie du bas du corps qui fonctionne pour aller chercher ce mouvement-là. Donc du coup, on a ici un transfert de poids qui est minimisé en quelque sorte et qui me permet de garder encore du transfert de poids à la fin. Attention, l'erreur qui peut arriver, c'est que comme il m'en manque un peu, je fléchis plus loin. Comme ça me permet de continuer à fléchir. Voilà, mais là, je suis allé trop loin. Mon genou a dépassé la pointe de mes orteils. C'est pas correct. Voilà, donc, ou alors, ça peut être l'autre problème, c'est de se pencher, par exemple, pour aller un peu plus loin encore. Voilà, voilà, donc il est pas facile, ce brosser à droite. Voilà, donc il faut travailler ce cercle, et après, il faut travailler cette coordination, c'est-à-dire l'avancée du pied avec le mouvement de cercle ensemble. Voilà. Parce que de l'autre côté, comme je disais tout à l'heure, vous étiez par exemple ici, sur la grue blanche. Quand vous faites ça, vous ne faites pas un pas, vous faites juste un décalage du pied. Donc les brossés à gauche, ils sont faciles à chaque fois. Tac, on fait ça, hop, et on décale le pied. Il n'y a pas de pas. Voilà, c'est juste un décalage du pied. Et donc là, il y a bras et jambes en même temps. Donc, coordination. Donc le cerveau, il s'interroge.
J'avais pas vu l'appui sur le pied droit pour partir sur le brosser à droite. Donc, je pense Ouais. que ça aide en fait, oui. Ouais. En fait, c'est la progressivité en fait du décollement du pied. Hein, le pied se décolle progressivement en partant du talon. Puis ensuite, je vais bien jusqu'au gros orteil qui va me permettre de me verticaliser, enfin de venir bien au-dessus de mon centre d'équilibre qui est ma jambe d'appui gauche. Plus j'aurai décollé et poussé sur mon gros orteil, plus je serai à ma verticale de ma jambe d'appui. Du coup, après, ça y est, je suis stable. Enfin, je peux le décoller en restant stable. Voilà. Alors que si j'ai pas encore, si je ne me suis pas assez avancé sur ma jambe d'appui, c'est un peu fragile. Et c'est là souvent qu'on voit une accélération dans le mouvement. C'est-à-dire, du coup, vous êtes là, et puis vous faites votre truc, et puis ça donne un truc, hop, on voit le pas qui accélère. Et du coup, après, ça désynchronise avec les bras. Enfin, vous voyez tout le truc. Bon, mais voilà, je pense qu'on a bien essayé sur cet approfondissement. Voilà, donc on verra la prochaine fois qui est là pour voir un petit peu ce sur quoi on peut travailler encore. On peut y travailler à vie, hein, ce n'est pas la question. Hein. Après, c'est pour vous motiver puis avoir l'impression qu'on avance aussi. Voilà, mais voilà, je n'ai pas non plus envie de me dépêcher pour à tout prix pour avancer dans l'enchaînement, ce n'est pas forcément souhaitable. Voilà. Ah ouais, parce que pour que ça soit harmonieux, hein, c'est le but, quoi. Hein. Je fais en mon âme et conscience. Ouais, non, Ok. Allez, mais merci à vous. Merci. bonne Passez soirée. une bonne soirée, puis on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. À bientôt. Au Bonne revoir. soirée. Merci.